Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, j'ai tenu encore une fois à m'adresser à vous en ces moments d'extrême gravité de la situation que connaît notre pays, la Côte d'Ivoire. En effet, à partir du moment où l'ensemble de l'opposition et les forces démocratiques ont décidé de ne pas participer au scrutin présidentiel prochain, M. Alassane Ouattara, s'il était conscient de la nécessité de préserver la paix dans notre pays, aurait dû surseoir à sa candidature pour que, en tant qu'Ivoiriens, nous organisions des élections justes, transparentes, inclusives et apaisées, lorsque l'on sait que la crise post-électorale des années 2010-2011 sont encore dans toutes les mémoires, tant elles ont meurtri notre peuple avec plus de 3000 morts. Mais aujourd'hui, force est de constater que M. Alassane Ouattara ne tient pas compte de cette situation des plus graves. Pire, il tente, dans une campagne ubuesque et méprisable, d'opposer les différentes communautés de notre pays en utilisant ce qu'on appelle des microbes et en faisant croire de manière maladroite et honteuse qu'il s'agit d'une crise entre les communautés ivoiriennes. Nous savons aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de cela, parce que les communautés ivoiriennes n'ont jamais été opposées. Elles ont toujours vécu du nord et sud au sud, de l'est en ouest, en bonne intelligence. Mais quelle est la situation aujourd'hui? La situation est telle que M. Alassane Ouattara, conscient de sa minorité, sachant qu'il ne peut pas gagner ces élections, tente par tous les moyens d'opposer les Ivoiriens. D'ailleurs, c'est à juste titre que Amontano a expliqué qu'aucun Ivoirien digne de ce nom n'est capable de faire ce que Alassane Ouattara fait aujourd'hui aux Ivoiriens. Regardez vous-même le nombre de nos compatriotes qui sont traînés dans les prisons. Regardez vous-même, depuis quelques semaines, le nombre de nos compatriotes qui sont assassinés par les microbes et les miliciens armés de M. Alassane Ouattara. Non, M. Alassane Ouattara n'arrivera pas à faire croire qu'il s'agit d'opposition entre Ivoiriens. Le Nord n'a jamais été opposé aux autres communautés. Ce qui prouve, comme je l'ai dit déjà, que M. Alassane Ouattara lui-même, qui est aujourd'hui opposé aux intérêts fondamentaux des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire, n'est pas ivoirien. Il est accusé de haute trahison pour avoir trahi notre Constitution. C'est une haute trahison et c'est un parjure vis-à-vis du serment qu'il a prêté devant la nation ivoirienne. Qu'est-ce que je vais ajouter?
Je vais ajouter que M. Alassane Ouattara est un faussaire. En effet, ce monsieur m'a été présenté dans les années 1975 et 1976 comme étant ressortissant voltaïque. À l'époque, il occupait les fonctions de chargé de mission à la BCAO, rue du Colisée, à côté des Champs-Élysées. À cette époque, il y était en tant que ressortissant voltaïque. À l'époque, la BCAO était gouvernée par M. Lucienne, qui est ressortissant français. C'est lorsque feu Aboulaye Fadiga, qui venait de la caisse de stabilisation, a été nommé par le président Oufoué gouverneur, qu'il a nommé M. Alassane Ouattara d'abord comme conseiller spécial, ensuite comme directeur des études au titre de la Haute-Volta et ensuite comme vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Nous comprenons aujourd'hui que M. Alassane Ouattara, par les actes qu'il pose contre la Côte d'Ivoire et contre les Ivoiriens, n'est pas lui-même ivoirien. Ce sont les faits. Je ne viens pas ici pour nous ramener à des questions de nationalité. Lorsqu'on sait que ce monsieur a pu être candidat aux élections de 2010 par des arrangements, parce que la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Comment c'est ce monsieur Alassane Ouattara, avec beaucoup d'arrogance, qui prétend aujourd'hui que ceux qui lui ont permis d'être candidat ne peuvent pas être candidats. Je voudrais donc mettre l'accent sur la gravité de la situation. M. Alassane Ouattara est un homme dangereux pour la Côte d'Ivoire et dangereux pour les Ivoiriens, dangereux pour les intérêts fondamentaux de notre nation. Et je pense que ce point est très important. Il se dit du nord de la Côte d'Ivoire, alors qu'il ne parle aucune langue du nord de la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà expliqué qu'il ne comprend pas le Haut-Djeneka. Il se dit défenseur des musulmans, alors que lui-même n'en est pas un. Il le sait. Pour être musulman, il faut pratiquer la religion musulmane. La prière, le jeûne, etc., etc. Quels sont nos compatriotes qui ont aujourd'hui, depuis que M. Alassane Ouattara est au pouvoir, qui ont souffert de sa politique? Ce sont précisément les enfants du Nord qui sont aujourd'hui nombreux dans les prisons de M. Alassane Ouattara. Ce sont les transporteurs, ce sont les acheteurs de café cacao, ce sont les acheteurs d'anacarde. C'est eux qui souffrent aujourd'hui de la politique de M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est une honte. Il parcourt la Côte d'Ivoire tout seul, en estimant que tout lui est dû. D'ailleurs, il vient de façon honteuse de démettre le préfet de Oumé, monsieur Dogo, l'abbé, tout simplement parce que M. Alassane Ouattara pense que les préfets doivent être à son service pour faire sa campagne. Cela est très grave. C'est pour ça que je m'adresse à vous pour dire qu'aujourd'hui, le combat qui nous incombe n'est pas simplement le combat des hommes politiques et des partis politiques. Le combat qui nous incombe est un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est un combat de libération nationale. Dans ce combat pour la libération nationale, toutes les filles et tous les fils de notre pays ont leur place. Il s'agit d'un combat pour la démocratie. Il s'agit d'un combat pour la refondation de la nation ivoirienne face à une dictature
et à un régime fasciste. C'est pour ça que je vous appelle tous, Ivoiriennes et Ivoiriens, du nord au sud, d'est en ouest, pour vous mobiliser ensemble pour faire échec aux dictateurs. Parce que ce qui est en cause, c'est la survie de notre nation. C'est la survie de notre patrie. C'est la survie de la Côte d'Ivoire en tant que nation souveraine. Et je crois que cette bataille-là est une bataille à nous tous. Je suis bien placé pour vous le dire, parce que je fais partie de ceux qui, dans les années de braise, se sont battus, ont fait des sacrifices pour que la Côte d'Ivoire retrouve le pluralisme, pour que la Côte d'Ivoire retrouve le multipartisme. Après toutes ces luttes, que voyons-nous aujourd'hui? Nous voyons une Côte d'Ivoire réduite à sa plus simple expression, en voie de disparition, avec un dictateur, M. Alassane Ouattara, entouré de sa bande de prédateurs qui veulent capturer l'État de Côte d'Ivoire. Je vous en ai donné les exemples sur le plan économique, sur le plan de l'école, de l'éducation nationale, sur le plan de la santé. Ce combat-là nous concerne tous. Il ne s'agit pas simplement d'un combat pour des élections justes et démocratiques. Il s'agit d'un combat pour l'existence de la Côte d'Ivoire, pour sa survie. Et pour ce combat, tous les Ivoiriens doivent prendre part. Non seulement les partis politiques, mais également les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations des droits de l'homme. Et je vous exhorte à prendre conscience de la gravité de cette situation. Il nous reste que quelques jours pour faire échec aux objectifs de M. Alassane Ouattara. Ce sont des objectifs très graves pour la Côte d'Ivoire. Si nous laissons faire, demain, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va le regretter. Et dans ce combat, nous devons compter sur nous-mêmes, compter sur notre peuple. Ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas l'Union africaine, ce n'est pas les Nations unies, ce n'est pas l'Union européenne qui viendront faire le combat à notre place. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être unis et mobilisés. Continuons la mobilisation, continuons la désobéissance civile pour empêcher Alassane Ouattara, par tous les moyens, d'organiser ces élections honteuses qu'il envisage pour s'autoproclamer dans le cadre non seulement d'un hold-up électoral, mais dans le cadre d'un coup d'État électoral qui fait suite à un coup d'État constitutionnel. Je voudrais maintenant en profiter pour m'adresser à nos officiers supérieurs, nos sous-officiers, nos braves soldats, pour leur dire qu'ils ont leur place dans ce combat, parce que c'est un combat pour la nation ivoirienne. C'est un combat pour la survie de la Côte d'Ivoire. Partout dans l'histoire où il y a eu ce genre de combat, rappelez-vous le combat en France contre l'hitlérisme pour la libération de la France. Rappelez-vous le combat en Russie, le combat pour l'indépendance des États-Unis. Quand il y a ce genre de combat, toute la nation est concernée. D'ailleurs, vous le savez si bien, M. Alassane Ouattara n'a aucune confiance dans notre armée nationale. C'est pour cela qu'il recourt aux miliciens. Et si demain, nous le laissons faire, eh bien, ce sont ces miliciens qui vont constituer l'armée ivoirienne de demain. Chers officiers, chers sous-officiers, chers soldats,
Alassane Ouattara a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a déclaré la guerre à notre peuple. Il s'agit donc d'une lutte pour la libération nationale. Il s'agit d'une lutte pour la refondation de notre nation. Nous devons tous nous donner la main pour gagner cette bataille. Nous sommes face à un régime moribond, face à un régime aux abois qui a peur, malgré ses rodomondades. Nous devons serrer les coudes, haut le cœur, pour prendre place ensemble pour la libération de la patrie. Quant à M. Apalo, commandant de la gendarmerie, qui pour la première fois, de façon inédite dans notre pays, un commandant de gendarmerie se comporte comme un chef milicien. Il en est de même pour M. Kouyaté de la police. Ces deux-là se comportent comme des miliciens au service de M. Alassane Ouattara et de sa bande, au service de ceux qui veulent la perte de la Côte d'Ivoire. Demain, ils répondront devant l'histoire comme dans les pays qui ont fait leur libération nationale. Les traîtres se retrouveront dans les poubelles hideuses de l'histoire. Chers compatriotes, ivoiriennes et ivoiriens, voilà le message que je voulais vous lancer. C'est un message de gravité. La situation est très grave. Mobilisons-nous et je suis convaincu que si nous nous mobilisons, la victoire sera certaine. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, mobilisons-nous pour sauver notre patrie. Mobilisons-nous pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.